à tous, je vous retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats thé et infusions. Vous ne les voyez pas, ils sont là, et il y en a 3 tonnes. C'est pas bien, je sais, mais une fois de plus, c'est des choses... je ne peux pas, c'est affreux, hein, c'est un vice. C'est un vice, là on ne peut pas dire autrement, c'est un vice. Alors on va commencer par... Donc vous voyez, j'ai déjà tout ça, là. Et puis j'en ai pas la même chose, mais pas mal à côté encore. Je suis allée en Bretagne au mois de mai, chez mes parents, en vacances. Et puis il y a une marque bretonne que j'aime beaucoup, que j'ai connue il y a fort longtemps. Il y a au moins une petite dizaine d'années. Oh oui, une dizaine d'années. Qui s'appelle Tonnerre de Brest. Et j'avais envie de... j'avais le thé à la menthe, Tonnerre de Brest, et le thé Earl Grey. À savoir que les thés Tonnerre de Brest ont la particularité de contenir des algues qui n'ont pas un goût hyper prononcé non plus, hein, les algues dans les thés de Tonnerre de Brest, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ce sont généralement, que je ne me gourre pas, tous des thés bio, voilà, et conditionnés et préparés en France. Alors, je suis allée à Lorient, dans une boutique qui s'appelle la Trinitaine. Alors c'est une chaîne hein, où ils vendent des biscuits, toutes les spécialités sucrées je crois, ou ouais je crois, je sais pas s'il y a du salé, bretonne. Et ils sont dépositaires de la marque Tonnerre de Brest. Donc j'ai fait une petite razzia. Je me suis racheté le thé vert bio aux algues et à la menthe Tonnerre de Brest parce que je le trouve très agréable. Donc il contient entre autres du thé vert et de la menthe, du Fucus schulze, ça doit être le nom d'une algue aussi, de la laitue de mer, du wakame, mori, kombu. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'algues, hein, mais je trouve que ça c'est agréable. On a l'impression d'être au bord de la mer. Je vous montre, pardon. Voilà, vous avez le gonadu. Le gonadu, c'est le petit drapeau breton. Et puis voilà, Tonnerre de Brest, thé vert aux algues et la menthe. Et donc on a la menthe qui est là, mais on a ce côté marin avec les algues. Et je trouve ça super, super sympa. C'est assez cher parce que ce sont des sachets de 50 grammes, je crois. Attendez, je vais regarder. 50 grammes et on est sur des prix de l'ordre de 5-6 euros les 50 grammes quand même. Ramener ça aux 100 grammes, c'est pas... voilà. Mais 50 grammes c'est bien, c'est des formats qui me plaisent bien. Ensuite, toujours de la même marque, alors celle-ci elle s'appelle Coup de Foudre et c'est un thé vert bio aux algues et aux plantes. Alors... thé vert bio, menthe bio, cannelle bio, romarin bio, coriandre bio, algues, produits et algues, on ne sait pas lesquels. Voilà. Donc ça c'est assez léger, hein. Il y a beaucoup de plantes plus que de thé. Ça fait un peu infusion en fait. Et on sent beaucoup la menthe. Il y a de la cannelle, j'ai dit? Ou pas? Oui. Je trouve que c'est la cannelle et la menthe qui dominent. Alors cannelle menthe, ça pourrait être un peu déroutant, mais au goût c'est super agréable. Donc ça, c'est un joli petit sachet bleu et il ressemble à ça. Coup de foudre. C'est très rafraîchissant tout ça. Je suis sûre qu'en thé glacé, ça pourrait faire un truc sympa. Faudrait que j'essaye pour voir. Alors l'autre, il s'appelle Avis de tempête. Alors c'est que des noms qui vont être en rapport avec la mer, l'océan. Avis de tempête, donc le voilà. Et Avis de tempête, thé bio aux algues et aux plantes. Donc c'est du thé noir ce coup-ci. Du thé vert, noir et vert, donc de la cannelle, du blé noir, des écorces d'orange et arômes naturels d'orange. Et comme algues, il y a fucus, schulze, laitue de mer, wakame, mori et kombu.
La même chose que dans le tonnerre de Brest à la menthe. Et celui-là, il sent l'orange. Sécurité. C'est pas une orange trop... Ma mère a détesté, hein. Je lui ai fait tester, elle a trouvé ça berk. Moi j'adore. J'aime bien le côté iodé des algues avec. C'est sympa. Toujours dans la même... toujours chez Tonnerre de Brest, j'ai voulu tester le thé détox. Alors, thé vert bio, menthe, romarin, cardamome, coriandre, poivre, girofle, gingembre, fucus, schulze, laitue de mer, wakame, nori et kombu. J'ai dit mori, non? Nori. Nori, c'est les algues qu'on met autour des... Pas des sushis, là, des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, vous voyez quoi? Alors ça, comme d'habitude, quand il y a de la cardamome, c'est la cardamome qui l'emporte. Hein. Il est pas mal au goût. Après, les effets détox, j'y crois pas du tout. Hein, mais ça fait faire beaucoup pipi. Mais il est sympa au goût. J'aime bien. Et celui-là que je n'ai... Je l'ai pas montré, pardon. Voilà, c'est dans les petits sachets blancs. Et dans le petit sachet jaune, c'est un thé vert aux algues et aux épices que je me garde pour cet hiver. Parce qu'alors, il est très très épicé. Donc, thé vert, cannelle, cardamome, coriandre, poivre, girofle, gingembre et toujours les mêmes algues. Les maquis, voilà. Les algues noires, là, le nori, c'est ce qu'on met autour des maquis, je crois. C'est pas le wakame? Oh, j'en sais rien. Je suis nulle en cuisine japonaise, moi. Ah ouais, celui-là, il est très épicé. Et ça sera pour cet hiver, parce que là non, là j'ai pas la foi, là, hein, c'est trop... Donc voilà, ça ce sont mes petits achats bretons de chez Tonnerre de Brest, et je vous recommande la marque, parce que franchement, ils font des trucs sympas, et c'est français, et c'est bio, et c'est bon. Calmons-nous. Ensuite, par quoi je continue? Je vous ferai palais d'été tout à la fin, parce que j'ai beaucoup de trucs du palais d'été. Tiens, j'ai trouvé dans ma pharmacie une infusion. J'ai trouvé la boîte jolie. Alors, ça s'appelle Infusion Santé et Plaisir, Natura Fusion. Et c'est élimination. Parce que vous avez relaxation, circulation, voilà, voilà. Et moi, j'ai pris élimination au pissenlit et à l'ortie. Donc voilà la boîte. Très jolie. Et l'infusion dedans. Alors, pour éviter d'en foutre partout, je me suis dit, je vais mettre ça dans une petite... Voilà, ça c'est l'infusion. Elle est pas belle? Mais si, elle est belle. Alors, c'est assez amer, hein. Je sais pas si c'est l'ortie qui fait ça, ou le pissenlit. Il y a un petit arôme de je sais pas quoi, mais je saurais dire. C'est très bon. C'est vraiment, là pour le coup, c'est pas une infusion gourmande, hein, c'est vraiment une infusion, quoi. Alors, c'est le chicorée qui est, j'avais pas vu, c'est ça qui est amer. Chicorée, pissenlit, ortie, arôme citron, arôme bergamote et souci. Alors l'arôme citron et bergamote, c'est vraiment, faut le chercher loin, loin, loin. C'est fabriqué en France, voilà. Et j'ai trouvé ça rigolo, joli. Une boîte de plus, comme si je n'en avais pas assez. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre dans des marques qui ne soient pas palais d'été? Ah bah quand même. Alors, ne me jetez pas des pierres, j'ai acheté du Twinings. Le Earl Grey de chez Twinings, que je trouve franchement très 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 correct. Au niveau du... Pas au niveau de la base de thé, hein, faut pas rêver, mais au niveau de l'arôme bergamote, je le trouve franchement pas mal. Et ça, quand j'ai pas le temps, avant d'aller au boulot, je me fais un petit goûter et je bois ça. Voilà. Et même des fois le matin, quand je rentre du boulot et que je suis complètement stone, j'ai pas l'envie forcément de me faire un thé en vrac, je me fais ça. Voilà.
Donc le Twinings Earl Grey original, il est franchement correct. Si vous n'avez pas les moyens ou envie d'acheter des trucs un peu... bah ça fait franchement l'affaire. Toujours un sachet, toujours dans des marques de supermarché. Chez Elephant, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai pris mon infusion bio verveine menthe. C'est franchement pas terrible. Ça sent surtout la menthe. La verveine, elle est un peu perdue. Puis alors, vous voyez, c'est de la poudre. Hein. Ça, c'est vraiment... je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu tester. Bon, je boirai ça au boulot. Voilà. C'est pas... Ensuite, de chez Jardin Bio, je me suis trouvé une infusion de thym citronné. Je trouve ça sublime, le thym citronné, j'adore. Et elle est très bonne. Ça n'est que du thym citronné, fabriqué en France. Donc des jolis petits sachets comme ça. Et cette odeur de thym citronné, c'est un bonheur, j'adore. C'est vachement moins fort et que le thé. Il y a ce côté citronné. Que le thé, que le thym. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Donc c'est plus doux qu'une tisane de thym. Ça a aussi quand même, je pense, des vertus antiseptiques que peuvent avoir les infusions au thym. Et ce qui est agréable, c'est qu'il y a ce petit côté citronné. Et la nature, ça vient de chez moi, ça vient de La Rochelle, les enfants. Mais je sais qu'il y a des polémiques sur les nature. Mais le siège est à La Rochelle, donc forcément, moi, ça me plaît bien. Je sais pas trop quelles vertus elles ont, à part que je sais que c'est antiseptique, ces trucs-là. Mais moi, c'est pour le goût que j'aime ça. Ensuite, dans une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Paysan d'ici, j'ai trouvé ça dans ma petite épicerie en bas de chez moi, qui fait des produits bio. C'est une infusion bio détox, qui est à base de frêne, de reine des prés, de sureau et de réglisse. Ça vient du Massif central. Voilà, ça ressemble à ça. Et elle est vachement bonne, on sent bien le sureau et la réglisse. Et je trouve que ça fait un bon mélange. Pareil, le côté détox, je m'en tape un peu, c'est juste le goût qui me plaît. Donc, infusion sympa, à boire dans la journée, comme ça. Très diurétique, ça aussi. Et enfin, pour faire dans les... Ah non, j'en ai deux autres. Chez Pouka, je suis passée dans un magasin bio qui s'appelle... c'est bio, c'est bon, je crois. Il faisait Pouka, donc je me suis repris, comme c'est une de mes préférées, c'est la tisane gingembre, citron et miel de Manuka. Je l'adore celle-ci. Elle est super bonne, elle sent bien le citron, elle est bien piquante avec le gingembre et on a le petit goût de miel de Manuka qui est là. Et c'est super agréable. Vraiment, celle-là, franchement, je la conseille. Si vous avez jamais testé Pouka, commencez par celle-là, elle est sublime. Et je vous en avais déjà parlé il y a un moment. Et enfin, j'ai voulu tester un thé bio dans ce joli magasin. J'ai vu la boîte et j'ai trouvé jolie. Sir Keaton, thé noir, breakfast numéro 2. Pas cher du tout, 2,70 € et des brouettes. 20 mousseline, bio. Bah, c'est une catastrophe. Voilà, les sachets, ça ressemble à ça. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Ah mon dieu. Je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais mon dieu, c'est une catastrophe. Ça doit être les poussières de plants bio de je ne sais où. Ça doit être du Ceylan. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée. Oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Thé noir biologique. Eh ben, on sait même pas d'où ils viennent. C'est quand même vous dire que ça doit être... Comme quoi dans le bio, tu trouves de tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, c'est du grand n'importe quoi. Analyse nutritionnelle, je m'en tape. Hein, l'analyse nutritionnelle du thé, excuse-moi. Aucune
Indication sur l'origine du thé. On ne sait pas si c'est du thé d'Inde, du thé de Chine, du thé de je ne sais où. Ça, c'est nul. Ça, faut pas l'acheter. Messieurs, mesdames. Et en plus, ils vous en font... j'ai pas osé tester le Earl Grey, parce que je me suis douté que ça allait être une catastrophe. Mais non, mais ça, vous passez votre chemin. Hein. Ah, c'est pas cher. Mais entre ça et ça, qui est pas bio, au niveau gustatif, même un Earl Grey, un breakfast de chez Twinings, c'est là. Hein. Ça, c'est... Donc je pense que ça va finir la poubelle. Je vais pas boire de la théine pour boire de la théine. Hein, parce que franchement, c'est dégueulasse. Ça a un goût de... Je sais pas. Ça a le goût de tout sauf un goût de thé. Voilà, alors ça, c'était tous mes achats de thé hors Palais d'été. Et donc, je suis allée 2 fois au Palais d'été sur les mois qui sont passés, là. Dès que je suis en repos, on va en ville avec mon mari, et forcément, il faut toujours que j'aille fourrer mon nez au Palais d'été. Et à chaque fois, je reviens avec 3 tonnes de choses. Alors, on va commencer par les sachets. Voilà. Donc, je me suis racheté du Yunnan en sachet parce que j'en ai encore en vrac. Mais pareil, quand je rentre du boulot, que je suis quasi morte, j'ai envie de choses qui aillent vite. Et le Yunnan impérial, le grand Yunnan impérial en sachet de chez Palais d'été est tout à fait correct. Donc ça me va le matin. Comme je suis fan de Yunnan, ça me va. J'ai mon côté un peu foin de poney, comme je vous dis, avec le Yunnan que j'aime. Donc parfait. Et puis, il y a peu de temps, Palais d'été a eu la très très bonne idée, ou mauvaise, tout dépend, de sortir des thés détox. Alors, une fois de plus, ça n'est pas ça qui m'a interpellée, c'est juste que c'était des nouveautés et que je voulais goûter ces thés-là, pas pour leur vertu détox, mais pour leur vertu gustative. Donc, j'en ai pris 3 sur 5. Vous avez la détox indienne, africaine, scandinave, japonaise et brésilienne. J'en ai choisi 3 sur les 5, c'est celles qui m'ont le plus plu. Donc celle qui me plaît le plus, forcément c'est sur une base de thé noir. Alors le thé, je n'ai pas l'africain et j'ai pas le japonais. Le thé africain, on est sur un rooibos, logique. Après les autres notes, je ne me rappelle pas, je connais que les bases. Et le japonais, on est sur un sencha, un thé vert sencha. Ensuite, l'indien, forcément on est sur un thé noir. Donc thé noir, curcuma, herbe de tulsi et citron. Donc je l'ai pris en mousseline pour pouvoir l'emmener au boulot. Déjà la boîte est sublimissime. Le thé est bio. Et il est bon. Alors je ne vais pas le sentir là devant vos yeux ébahis puisque ce sont des petits sachets. Les petits sachets sont mignons comme tout aussi. Voilà. Et celui-ci est sublime. On sent pas mal l'orange. On sent le curcuma. Sur la base de thé noir, ça passe très bien. Il est sublime. Ensuite, donc ça c'était le détox. Pardon, au revoir. C'était le détox indien. Le détox scandinave, et bien là, nous sommes sur une infusion de bouleau, d'argousier, de cranberry et de myrtille. Regardez-moi cette beauté. Il est bon, il est fruité. Il a le petit côté un tout petit peu, une petite amertume qui, je pense, vient du bouleau. Le sachet est sublime. Des vrais moments de bonheur avec ça. Et un qui lui est diurétique, mais alors, c'est le détox brésilien. Alors, lui, il est à base de thé vert, de maté, d'açaï, de guarana et de fruits de la passion. Donc forcément, hein, guarana, maté, tout ça, c'est hyper énergisant et c'est hyper diurétique. Donc voilà la boîte. Un très très bon goût, bien prononcé de fruits de la passion. C'est très fruité avec l'açaï, ça se marie très bien. Voilà, je l'adore. Tous sont bio, hein. Je ne vous ai pas montré l'arrière de toutes les boîtes, mais c'est bio.
c'est bio. Et je suppose que japonais et africains sont bio aussi. C'est une merveille. Et enfin, pour finir dans mon délire de thé, d'infusion pour le coup là. Je vous ai parlé quand j'ai fait mes produits terminés. Il faut suivre, il faut regarder toutes les vidéos sinon vous êtes perdus. Le dernier produit que je vous ai montré dans mes produits terminés, c'était une infusion de fruits, qu'on appelle aussi eau de fruits, qui s'appelait le jardin romantique. Donc j'ai voulu acheter le jardin romantique. Dans l'optique de m'en faire chaud, mais de me faire aussi des thés glacés avec ces infusions de fruits. Donc je me suis pris des sachets pour le coup là. Ah, je vais essayer de vous les montrer. Parce que les sachets en eux-mêmes, bon... Donc jardin romantique, c'est celui-ci. Et donc là, on est sur... pêche. Alors, douce infusion de pêche, ananas, de myrte citronnée. Jardin romantique évoque l'atmosphère poétique d'un jardin parsemé de fleurs et de fruits délicats. C'est d'une douceur et en même temps, c'est un petit peu acidulé. Oh, ça sent la pêche. C'est un bonheur. Voilà, alors, je vais essayer de ne pas en foutre partout. Je vous la montre. Voilà. Ce sont des gros morceaux de fruits comme ça. Et ça, alors il faut les laisser infuser assez longtemps. Hein. Eux, ils disent 4 à 5 minutes à 88 degrés. Moi, je les laisse au moins 8 minutes, voire 10, pour être sûr que ça ait du goût. Donc, jardin romantique, une pure merveille. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai pris 4 autres. Oui, j'ai pris le jardin tropical. Jardin tropical, donc toujours, c'est pareil, hein, ce sont des infusions de fruits. C'est dans la gamme infusion gourmande chez Palais d'été. Et jardin tropical, on est sur un mélange solaire et gourmand de mangue, d'ananas, de papaye et de pêche. Jardin tropical évoque un fruit d'été juteux et savoureux. Donc ça, en thé glacé, ça va être une tuerie. Allez, je les ressens un peu. Il y a des énormes morceaux, il y a des pétales de bleuet sûrement. Ah la vache. Là, on sent l'ananas. La mangue, elle est là aussi. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ah. On a presque envie de les manger tellement c'est joli. Regardez ça si c'est pas beau. Paf, petite fleur de bleuet qui est tombée. Voilà. Bon, alors nous avons une partie qui ne sera plus exploitable, n'est-ce pas? Donc me revoilà. Bien. Ça méritera un bon coup d'aspirateur parce que j'ai pas pu j'ai pas pu tout ramasser, si, il y en a encore là. Mais les pétales de bleuet s'accrochent sur la moquette. Voilà. Pas grave, on passe à l'aspiro. Donc ça, c'était jardin tropical. Ça brille beaucoup, hein, les sachets de Palais d'été. Ensuite, j'ai voulu tester le jardin des reines. Alors là, on est plus sur une infusion gourmande, mais pour l'hiver, l'automne-hiver, parce que le mélange qu'il y a à l'intérieur, je ne le vois pas du tout en thé glacé. Et puis, c'est pas une boisson qu'on a envie de boire au printemps ou à l'été. Je vous explique un petit peu. Ce sont les saveurs de l'enfance qui se retrouvent dans les jardins des reines. Infusion nostalgique au parfum d'amande caramélisée, de pommes et de cannelle. Vous voyez, ce sont des parfums d'automne et d'hiver. C'est très gourmand, je l'ai goûté, c'est une vraie merveille. Mais ça attendra cet hiver. Oh. On sent l'amande caramélisée, la cannelle. C'est le bonheur. La pomme, moi je ne sens pas trop, mais j'essaye de vous en montrer sans en foutre partout. Regardez comme elle est jolie. Attends. Voilà. Elle ressemble à ça. Ah, décidément.
Voilà. Donc ça, ce sera plutôt pour quand je vais partir en Normandie. Je vais l'emmener. J'ai enfin pris le jardin anglais. Celui-là, je voulais le tester parce que c'est l'intitulé qui me plaisait bien. Alors, jardin anglais, mélange de menthe crépue, de citronnelle et de fruits jaunes. Cette infusion évoque la douceur d'une nuit d'été. Donc, je pense que celui-là, jardin anglais, on peut le faire aussi en thé glacé. Ça va le faire. Je vais le ressentir. Oui, la menthe, elle ressort bien. La citronnelle, j'aime les fruits jaunes. Non, je pense que ça fait un bon mélange, je dirais. Ça fait un peu le Hollywood Chewing Gum. Là, on voit les petits morceaux de citronnelle. J'en mets pas trop dans ma... Voilà, celle-là, elle ressemble à ça. Vous voyez les petits morceaux de citronnelle? Voilà. Donc ça, glacé, ça va être terrible. Et j'ai eu un échantillon du jardin des tentations. J'ai fait une razzia des infusions gourmandes. Hein. Alors, jardin des tentations, c'est une infusion de pommes, amandes et vanille. Alors ça aussi, ce sera plutôt pour l'automne et l'hiver. Je pense. Ah oui, carrément. Ça sent énormément l'amande, mais pas l'amande grillée comme dans le jardin des reines. Là, on est sur une amande plus... amande amère. Un peu de vanille. Et comme d'habitude, moi, la pomme, je la sens pas. J'ai un problème avec la pomme, je la sens pas. Seigneur, je ne sais pas si j'avais réussi à vous le montrer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hop. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait une bonne razzia d'infusion. Théoriquement, je dois limiter ma consommation de thé, donc je me suis dit, au lieu de me faire du thé glacé, je vais me faire des infusions glacées. Ça sera moins dommageable pour mon taux de fer, qui n'est toujours pas royal. Bon. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. Bah dis, ça n'a pas fait... Oh, je me suis améliorée au niveau du timing. Mon Dieu. Des vidéos qui durent une demi-heure, c'est rare chez moi. Hein. Voilà, et ben j'ai fini de vous montrer toutes mes petites merveilles. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.